Bonjour, donc Geneviève Goubel, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grenoble et je m'intéresse plus particulièrement à la question de l'implication des usagers. Donc je vais vous parler de... Alors attendez, on va y arriver. Je vais vous parler de la plateforme Métro Énergie, donc qui est une plateforme de données énergétiques qu'on teste dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Citizen. Donc moi, je ne vais pas du tout pouvoir vous donner aujourd'hui des conclusions parce qu'on est vraiment au début du projet et dans les suites à donner, en ce moment, on prépare des éléments d'évaluation pour que les élus de la métropole décident d'ici la fin de l'année s'ils déploient cet outil ou pas. Donc on n'en est pas encore à des grandes conclusions et des grands retours d'expérience. Donc cette plateforme, en tout cas, elle est portée par une collectivité, elle est portée par la métropole. Je pense que c'est là son originalité. Et elle est développée en partenariat donc, avec les distributeurs d'énergie. On est sur les énergies de réseau. On a parlé de Linky et Gaspard, mais on est aussi sur le réseau de chaleur à Grenoble et sur les compteurs qui sont spécifiques à GEG, qui est un distributeur d'énergie local. Donc on a une complexité au niveau de la gestion des données, puisqu'on a des données de formats très différents qui remontent. Et puis donc nous, ALEC, en partenariat pour travailler sur la question justement des interfaces et puis de l'implication des habitants. Donc cette plateforme, effectivement, là je vous ai montré, en fait j'ai fait des copies d'écran de la plateforme. Donc elle dit voilà, qu'elle doit servir à mieux comprendre les modes de consommation d'énergie pour réaliser des économies d'énergie et cumuler des bénéfices aussi bien pour l'environnement que pour son porte-monnaie. Ça doit servir à quoi? Donc, ça doit servir à consulter ses consommations d'énergie tous les jours, à suivre son budget de près, à se comparer avec d'autres ménages, partir en défi conso donc pour réduire ses consommations d'énergie et faire le plein d'astuces. Aujourd'hui, on a une trentaine d'expérimentateurs, hein, donc c'est un petit panel qui sont donc équipés de compteurs communicants, comme je vous disais tout à l'heure. On l'a testé aussi sur des données eau, puisqu'il y a certains bâtiments de certains quartiers de Grenoble qui sont équipés de compteurs communicants eau, mais ce qui ne sera pas le cas de tous les logements sur la métropole au sens large, parce que les compteurs communicants eau ne sont pas développés pour le moment. Alors, comment on a pris en compte les usagers dans ce projet? C'était un peu la question d'aujourd'hui. Déjà, on s'est quand même posé la question de à qui on s'adressait avec cette plateforme et compte tenu de précédents projets sur lesquels on s'était déjà penché, on s'est dit on veut s'intéresser à ces différents profils énergétiques. Donc, puisqu'on dit que les individus vont réagir non pas finalement par rapport à leur connaissance de leur consommation énergétique, mais par rapport à d'autres logiques d'action. Donc, on a des profils énergétiques qui sont les technoludiques, on les a appelés, donc ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies plus finalement qu'au kilowattheure. Ce qui leur importe, c'est plutôt d'accéder en premier à la technologie et aux nouveaux outils. On a les énergiphiles, alors ceux-là, nous, on sait très bien leur parler. C'est ceux qui vraiment s'intéressent à l'énergie, ils connaissent plein de choses et ils vont vouloir avoir plein de détails, de graphiques, etc. Et pour eux, la réduction de la consommation énergétique, c'est vraiment un but en soi. On veut aussi s'adresser aux économes, c'est-à-dire ceux qui sont motivés pas tellement par la question de l'énergie ou de l'environnement, mais par la question de la réduction de la facture. Et puis, on veut aussi s'adresser aux écophiles qui sont sensibles aux questions d'environnement et de climat, et qui voient l'énergie plus comme un problème écologique et pas comme quelque chose de scientifique ou de monétaire, quoi. Alors, je voulais vous présenter du coup, vous avez fait des copies d'écran pour vous présenter du coup la plateforme dans sa version actuelle, sachant que, voilà, comme je vous ai dit, il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours de développement. Donc l'idée, c'est d'arriver sur cette plateforme, d'essayer de voir que c'est porté par la collectivité, qu'on n'est pas sur un outil de distributeur ou de fournisseur d'énergie, donc qui a une certaine du coup, neutralité des conseils qui sont donnés, etc.
Cette page, c'est la page d'entrée qui doit évoluer parce que les retours qu'on a nous expliquent que c'est pas très compréhensible. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de comparer sa consommation d'énergie et sa consommation d'eau à des ménages qui sont similaires à nous et de se dire, est-ce qu'on est depuis 4 semaines dans nos consommations, est-ce qu'on est plutôt bien placé ou plutôt mal placé par rapport à des ménages de même typologie. Donc là, en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas assez de données pour que ce soit représentatif. Ce qu'on voit aussi, c'est que ici, on va pouvoir, là, du coup, vous n'avez pas fait la copie d'écran, mais on peut passer de l'énergie en euros estimés. Alors, on est bien en euros estimés parce que comme on est sur des données de réseau, forcément, on ne sait pas quel est le contrat de la personne. Donc, on fait des moyennes pour essayer de leur dire, voilà, combien vous avez dépensé. Et ça prend en compte du coup la partie abonnement, puisqu'on essaie d'être vraiment sur ce que paye la personne. Alors là, on est toujours sur la première page, mais on est descendu. On va retrouver des conseils. Le saviez-vous? Et puis on va pouvoir déjà aller se lancer sur ce qu'on a appelé des missions, si on le souhaite. Je les détaillerai après. Ensuite, ça, c'est nos pages pour les énergies fil. Donc là, on est sur l'onglet Mes consommations en détail. On arrive au début sur les dépenses globales. Donc là, on est tout fluide confondu et par mois. On voit ce qu'on a dépensé. Alors là, c'est pour quelqu'un qui a des données de consommation eau, donc en eau, en gaz et en électricité. Et puis, on voit depuis le début du mois combien on a dépensé en électricité, en gaz et en eau. On peut exporter ces données si on veut vraiment les traiter soi-même. Ensuite, par fluide, donc là je vous ai mis juste un exemple pour le gaz. Donc là, on a les consommations de gaz jour par jour et on a la température extérieure qui s'affiche. Et puis, on a la variation par rapport au mois précédent. Et puis, si on a une part collective et une part individuelle de gaz, on a la différence qui est faite. Voilà. Et alors, la dernière partie de la plateforme, c'est la partie... Mince, pardon. Je pensais que j'étais sur le pointeur. La partie donc mission, qui elle aussi doit évoluer parce que les retours d'usagers qu'on a laissent plutôt penser que c'est un peu trop compliqué. En fait, on a des missions qui sont organisées en plusieurs défis. Et dedans, on a donc c'est des thématiques qui sont différentes, avec certains indicateurs de difficulté, de coût, à partir de combien de temps, si on pratique cette mission, on aura un effet visible sur sa facture et quel est l'éco-bilan. Mais c'est pareil, ces critères ne sont pas assez expliqués sur la plateforme, donc aujourd'hui, ça apporte pas ce qu'on pensait apporter. Et voilà. Et après, donc là, on est à l'intérieur d'une mission. On a différents types de défis à relever. On peut gagner des points, abandonner le défi, voir sa progression, avoir des trucs et astuces pour réaliser cette mission. Voilà. Et à la fin, on gagne des points. Donc, c'est à Grenoble. Hein, donc, forcément, en fait, gagner des points, ça permet de gravir des sommets. Non, c'est aussi quelque chose qui doit être développé parce que gagner des points juste pour gravir des sommets, en fait, je ne pense pas que ça motive vraiment les gens. Mais en tout cas, là, dans ce cas-là, on voit qu'on a gagné déjà 110 points et que pour aller au sommet voisin, il faut encore, 126 points et qu'il faut gagner encore 14 points pour pouvoir aller au sommet d'après. Voilà, donc ensuite, comment on a associé les usagers au développement de la plateforme. Donc pour nous, c'était important dès le début en fait, de co-construire cette plateforme et puis d'avoir des retours usagers. Donc on a aussi, comme sur le projet précédent, travaillé à la co-conception de l'interface avec voilà, une structure chez nous qui s'appelle l'Infolab. Ensuite, on a recruté des expérimentateurs volontaires, dont je parlais tout à l'heure, qui se sont prêtés au jeu.
qui ont répondu à des questionnaires en ligne où on voulait savoir un peu comment ils étaient arrivés là et puis quelles étaient leurs premières impressions de la plateforme. On a ensuite testé des ateliers complémentaires. Nous, on part plutôt du principe que la plateforme toute seule, elle va peut-être améliorer la connaissance des consommations, mais de là à faire des économies d'énergie, il y a encore un autre pas à franchir. Donc, on a testé des formats d'ateliers un peu complémentaires de cette plateforme, donc ont été suivis de temps d'évaluation. Et puis, on a donc mené des entretiens semi-directifs avec les 8 des expérimentateurs volontaires pour là aller un peu plus loin dans ce qu'ils avaient à nous dire sur leur retour d'expérience de la plateforme. Et puis, on a aussi mené un atelier qu'on a appelé panel neutre. C'est 8 personnes, mais qui ont été tirées au sort parmi on va dire un vivier de personnes qui contribuent à des études pour l'université de Grenoble et qui se sont prêtées au jeu de tester la plateforme et puis de nous en faire des retours, quoi. Donc eux, on dit qu'ils sont neutres parce que c'est pas des expérimentateurs volontaires. Donc ils étaient rémunérés pour pour participer à ce focus group. Donc qu'est-ce que nous disent les usagers? Donc ils nous disent il y a plutôt une satisfaction générale du contenu et de l'ergonomie. Mais pour autant, la plateforme est vue plutôt comme une opportunité et ne semble pas du tout correspondre à un besoin identifié par les participants. Dans les retours qu'on a, ils sont surtout positifs sur le suivi de consommation fin. On s'attendait, enfin en tout cas moi personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Finalement, les graphiques s'appelaient quand même beaucoup. C'est appréciable pour eux de trouver des conseils au même endroit, même si la présentation des missions et défis et puis le gain de points pose un problème vraiment de compréhension. Voilà, la plateforme a un impact positif important sur le niveau de compréhension des consommations, le fait d'avoir accès à des données météo, de pouvoir corréler ces consommations. La jauge tendance conso, là, ce que je vous ai montré au départ, est à retravailler parce qu'elle est difficilement compréhensible. Et ce qui est un peu raté pour l'instant aussi, c'est la plateforme n'est pas identifiée comme un lieu où trouver des actualités locales autour de l'énergie, alors que c'est sans doute une plus-value de cette plateforme et le fait qu'elle soit portée par une collectivité. Voilà, mais aujourd'hui, c'est pas assez visible sur l'interface. Voilà. Donc pour terminer, comme je vous disais, c'est pas, on peut pas encore vous faire de grands retours d'expérience. Donc il y a une étude en cours. Alors c'est dommage parce qu'on aura demain des premiers résultats, mais qui est plutôt sur l'attractivité de la plateforme et son positionnement par rapport à d'autres outils. Notamment parce que d'ici la fin de l'année, les élus doivent se positionner sur est-ce que la collectivité part ou pas sur le déploiement de cet outil-là. Quelle est son originalité par rapport à d'autres outils, quelle est sa place, est-ce qu'il y a une place à prendre par la collectivité. Il y a des fonctionnalités qui sont malgré tout encore en cours de développement, comme par exemple, alors ça c'est quelque chose qui est important pour nous, en tout cas l'agence locale, c'est le fait qu'on puisse faire aussi de l'auto-relève sur Métro Énergie, qu'on puisse soi-même saisir ses consommations si on n'a pas de compteur communicant, et notamment saisir des consommations d'énergie qui ne sont pas des énergies de réseau. Donc typiquement le bois granulé, le bois bûche, le fioul, voilà. Pour l'ALEC, nous on est en train de construire une proposition d'animation de services complémentaires à Métro Énergie. Nous on voit vraiment Métro Énergie comme un vecteur de communication pour parler de tout ce qu'on peut faire au service des habitants, comme voilà, des ateliers, le conseil énergie, etc. On est en train aussi de voir pour développer des rendez-vous qui soient spécifiques à Métro Énergie, c'est-à-dire que quand on arrive sur la plateforme, quelqu'un qui ne sait pas, donc soit quelqu'un qui n'est pas familier de l'usage d'Internet puisse appeler un conseiller qui va le guider à distance pour créer son compte et puis naviguer sur la plateforme.
mais aussi pouvoir faire alors nous, on est un espace info-énergie, donc on renseigne les particuliers. Là, l'intérêt de Métro Énergie, ce serait que si la personne donne son accord pour que le conseiller énergie ait accès tout de suite à ses consommations, le conseil qui sera fourni sera forcément plus précis et plus adapté. Donc ça nous semble intéressant. Et puis pour nous, c'est aussi un outil de suivi de tout un tas de dispositifs dont on est acteur, des dispositifs de rénovation par exemple, où du coup, accéder aux consommations avant, après travaux, ce sera beaucoup plus simple que quand on doit demander les factures, etc., etc. Et ça nous permettra aussi de faire de l'évaluation post-travaux de manière simplifiée. Et comme je vous disais, donc dans les suites, il y a le positionnement de la métropole sur voilà, pour décider du déploiement ou non de ce service public de la donnée énergétique pour les habitants. Voilà, et je vous ai mis une dernière diapo sur les questions qui se posent pour nous. Donc c'est, voilà, est-ce que ce service est vraiment un service qui doit être porté par une collectivité, connaissant je ne vais pas vous donner de chiffres, mais ça coûte assez cher. Si ce service améliore la connaissance des consommations des individus, pour autant, est-ce qu'il permettra de les aider à réduire leur consommation? Ça, c'est pas gagné. Et puis les testeurs, ça c'est vraiment une interrogation pour nous. Les testeurs déclarent avoir besoin d'un accompagnement humain. Pour autant, on a du mal à mobiliser les testeurs sur des ateliers qu'on propose, même si quand ils viennent, ils disent que ça facilite le passage à l'action. Pour autant, mobiliser les habitants, ça reste assez compliqué. Et donc, voilà, c'est les questions.